Eh bien, aujourd'hui, on va voir pourquoi cette image est présente sur ma page frontispice, dis-je, de ma présentation de statistiques, puisque nous allons voir un de ses accomplissements qui est la méthode de Meyer, une méthode pour retrouver la droite de régression. Vous avez remarqué que lorsqu'on fait une droite intuitive, il y a un petit problème de précision, puisque plusieurs droites sont possibles. Eh bien, aujourd'hui, on trouve une façon qui est plus précise que celle faite précédemment. Donc, pour avoir une approximation plus précise de la droite de régression, voici les étapes de la méthode de Meyer. Cette droite passe par un point moyen de la première moitié des données. Donc, on va séparer nos données en deux. On va calculer le point moyen de la première moitié, qui est le point P1. Et il va aussi passer par le point moyen de la seconde moitié des données, qu'on va appeler le point P2. On l'utilise lorsque l'échantillon a peu de données. Comme on a l'habitude de le faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir avec la méthode de Meyer la solution en vous présentant chacune des étapes. Donc, on va avoir à la fois les étapes au niveau théorique et un exemple au niveau pratique. Donc, on nous dit ici, dans un hôpital, on souhaite établir une corrélation entre le nombre d'admissions à l'urgence indépendamment de la gravité des cas et le temps d'attente de ceux-ci. Voici les données recueillies sur 12 jours choisis aléatoirement dans l'année. Donnez la règle de l'équation qui représente cette situation. On regarde le tableau et dans ce tableau, on se rend compte qu'on a 12 dates et on a 12 données, où on va avoir le nombre d'admissions et le temps d'attente. La première étape, c'est de placer les valeurs en ordre croissant selon les valeurs de la première variable. Si les valeurs de x sont égales, placez les valeurs de y en ordre croissant. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ici, je vais commencer par représenter mes deux variables. Les deux variables ici sont le nombre d'admissions et le temps d'attente. Par la suite, la première variable, donc le nombre d'admissions, je vais les placer en ordre croissant en respectant les couples qui me sont présentés. Donc, comme ici, ils étaient représentés en ordre chronologique, ça veut dire qu'ils n'étaient pas en ordre croissant. Autrement dit, au mois de janvier, il y a eu beaucoup plus d'admissions qu'au mois de juin. Donc, je vais aller placer mes admissions pour pouvoir avoir justement cette fameuse ordre croissant. Comme je vous dis, toujours en respectant les couples qui me sont donnés. Deuxième étape, séparer la distribution en deux groupes égaux. Si le nombre de valeurs est impair, on va utiliser la valeur centrale dans les deux groupes. Autrement dit, elle va faire partie autant du premier que du deuxième groupe, juste pour bien représenter mes données. Mais ici, j'ai un nombre de données pair, donc je n'ai pas besoin de faire ça. J'ai deux groupes de 6 données. La troisième étape, calculer le point P1, pour lequel la valeur de x est la moyenne des abscisses du premier groupe et la valeur de y est la moyenne des ordonnées du premier groupe. Donc, dans le fond, je vais calculer la moyenne de mes valeurs de x, ce qui va me donner le x1, et je vais calculer la moyenne de mes valeurs de y, qui va me donner le y1. Si je le fais pour le premier groupe, vous vous doutez que je vais le faire pour le second aussi. C'est donc la quatrième étape. Donc, la quatrième étape, je vais prendre mes 6 valeurs finales, donc la deuxième moitié de mon échantillon. Je vais calculer la moyenne de mes x pour trouver mon point x2 et la moyenne de mes y pour trouver le y2. Ma cinquième étape, et là, vous vous en doutez, je vais aller chercher l'équation de ma droite. Et ça, l'équation de la droite, vous savez déjà comment le faire, on l'a fait souvent. Donc, je vais utiliser l'équation de la pente. A est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et je vais utiliser les deux points que je viens de trouver, mes points 1 et 2, pour pouvoir trouver l'équation de ma droite, donc la valeur de ma pente. Ici, ma pente est égale à 0,037. Et finalement, on va utiliser
l'équation qu'on connaît, y est égal à x plus b, où je vais remplacer le a par la valeur de la pente, 0,037, et je vais utiliser un des deux points. Ici, j'ai utilisé le point 1, mais j'aurais aussi pu utiliser le point 2. Et même, si vous voulez, vous pouvez même vous revérifier avec le point 2 pour vous assurer d'arriver au bon b, pour vous assurer de ne pas avoir fait d'erreur de calcul. En isolant notre b, ça nous donne une valeur de 1,17, donc on va pouvoir avoir la valeur de notre équation. En reprenant tout ça, moi j'aime bien utiliser d'autres variables que x et y quand on est dans une situation problème, donc c'est la raison pourquoi je donne ma réponse de cette façon-là. La relation entre le nombre d'admissions n et le temps d'attente t dans cet hôpital est donc t est égal à 0,037n plus 1,17. Et donc, on va avoir notre équation finale de notre relation. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant des experts. À vous de surpasser le maître.